Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Pentecôte. Dans ce sujet, toutes les églises étaient pleines de monde ce jour à l'occasion de cette célébration où la venue du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus lors d'une fête juive. Cette fête de Pentecôte clôt également la période pascale. Les détails. Lors de l'ascension, Jésus a dit à ses disciples qu'il part pour préparer un monde meilleur pour l'homme. 10 jours après, le Saint-Esprit est venu lors d'une fête juive, moment où les premiers disciples de Jésus de Nazareth se sont réunis et ont reçu l'Esprit Saint et une inspiration divine dans le cénacle de Jérusalem. Des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Elles permettent aux disciples de s'exprimer dans d'autres langues que le galiléen et d'être compris par des étrangers venus assister à la fête. La Pentecôte est également une occasion de célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. En cette occasion, les prières invoquent Dieu pour qu'il envoie l'Esprit Saint sur l'Église et sur un plan plus individuel, que l'Esprit leur soit accordé de manière personnelle. Et dans les actualités également, la première édition de la Coupe du Président du Karaté do Malagasy s'est clôturée ce jour. Ces 2 jours ont démontré que le karaté a retrouvé sa place, d'après le président de la République Ange Rajoelina, lors de la remise des médailles. Pour développer le karaté malagasy, le numéro 1 de Madagascar a annoncé la construction d'un dojo national. Les détails avec Judigal Ranjanirin et Andra Zanjabe. Après 2 jours de compétition de karaté au Palais des Sports de Mamassen, les meilleurs karatékas ont été connus ce jour. Coupe du Président, comme son nom l'indique, le président de la République Ange Rajoelina est venu remettre les trophées aux vainqueurs. Plus de 1500 karatékas y ont participé. L'événement a été un succès et a permis à cette discipline de retrouver sa place. Le président Ange Rajoelina apportera son appui au karatéka et un dojo national sera construit, a souligné le numéro 1 Malagasy. Les karatékas qui participeront aux Jeux des îles feront également l'objet d'une attention particulière, a-t-il poursuivi. Lors de la clôture de la Coupe du Président, la Fédération de karaté do Malagasy a octroyé le grade de 9e dan aux 5 pionniers du karaté do Malagasy. C'était également l'occasion d'approuver le grade de 6e dan du président Ange Rajoelina. Et toujours dans le cadre de cette célébration, de nombreuses manifestations culturelles auront lieu à Antananarivo et ses environs. Le résumé à travers ce reportage de Antoniana Martina. Oladad, Stéphanie, FCS Musique, Monsieur Saïd et Timpogeg vous donneront rendez-vous dans le cadre d'un lundi de Pentecôte Massakabe au club nautique d'Ivatu. Les portails seront ouverts à 9h du matin. DJ Nati ouvrira l'animation. Les natifs d'Imad organiseront un spectacle à Mbouimalaz. L'ambiance sera chauffée par Naël, Issa et Fimiza. Au Kianzamens Bevalal, Black Nadia, Général Degré, Mad Max, Bastard Lion, Rauto, Rutkal et FSC Music donnent rendez-vous à leurs fans. Pour les amateurs de guitare, Rev Guitaragassi, Feuran Futsen, avec Maleu, Lolo Santaren, Eric Manan, Feugassi, Tselun, Level, Anch, Zanjgassi, et Tafaglit seront au Coliseum à Tsuzube à partir de 11h. Un peu plus loin, à Matasu, Samuel fera un show à Besweren. Et du côté d'Analamaga Park, le groupe Zai et Ambunjan seront en concert à partir de 9h. Il y aura également une animation DJ et plusieurs lots y seront offerts. Dans le district d'Avarajan, au Natura Palm, Moumoud et Stéphanie animeront les grands et les petits. Il y en aura donc pour tous les goûts demain, lundi de Pentecôte. Et parlons de sécurité à présent. Les employés au sein de l'aéroport international de Nosy-Be ont effectué un exercice de simulation d'urgence. L'objectif étant la préparation en cas d'accident, d'après le préfet de Nosy-Be et la directrice des opérations de Ravnala Airport. Détail avec Antoniana Martina et Nzar Ranjiansu.
Conformément aux réglementations aéronautiques de Madagascar, Ravnala Airport, en tant qu'exploitant d'aérodrome, et toutes les entités aéroportuaires sont dans l'obligation de réaliser régulièrement un exercice de mise en pratique du plan d'urgence aéroportuaire. Avec l'appui de Vincent Robert, chargé des exercices d'urgence de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, Ravnala Airport a organisé un exercice général de simulation d'accident d'avion, grandeur nature, sur le site de l'aéroport international de Nosy-Be, en coordination et avec l'appui de la préfecture de Nosy-Be, ainsi que toutes les entités aéroportuaires. Chaque entité a appliqué la procédure relative à sa fonction dans cette gestion de crise en situation réelle. Des volontaires des différentes entités régaliennes et civiles ont également joué les rôles de victimes, de membres de familles de victimes, de blessés et de membres d'équipage. Selon le préfet de Nosy-Be, il faut prévoir l'inévitable. La réalisation de l'exercice est indispensable pour respecter les réglementations. Cela permet de mettre en application le plan d'urgence. Anticiper est important pour mener à bien la gestion de tout événement pouvant survenir au sein de l'aéroport. Pour Caroline Petit, directrice des opérations de Ravnala Airport, le but étant de se préparer en cas d'accident d'avion et de voir la réactivité des intervenants ainsi que de tester l'efficacité des procédures, des moyens de communication, des moyens humains et matériels. Le professionnalisme et le niveau de préparation de tous les intervenants d'urgence à l'aéroport international de Nosy-Be demeurent des atouts précieux sur lesquels la population malgache et les passagers peuvent compter. En politique, la CENI entamera la deuxième phase de finalisation des listes électorales du 23 mai au 7 juin prochain. Pour la dernière ligne droite, les bureaux de Fouctan seront ouverts aux citoyens de 8h à 18h jusqu'au mercredi pour les dernières vérifications et ou les inscriptions pour ceux qui ne le sont pas encore. Les détails avec Céline Ranirland. Le 25 mai 2023, il y a eu une réunion entre les experts nationaux, les experts de l'OIF, la CENI, la commission spéciale ad hoc pour confirmer comment procéder à l'audit du logiciel CENI et le début de la refonte totale de la liste électorale. La procédure proposée par les experts a été approuvée. Cela comprend 6 étapes. Les objectifs des experts de l'OIF et des experts nationaux sont les mêmes. Dans les arrondissements 2, 3, 4, la campagne de sensibilisation de la délégation de la CENI, conduite par le directeur de cabinet de cette commission, s'est poursuivie pour inciter les citoyens à s'inscrire auprès des Fouctan dans le cadre de la refonte totale de la liste. Tous les Fouctan sont priés d'ouvrir ce dimanche jusqu'à mercredi de 8h à 18h. Par ailleurs, la CENI travaillera toujours dans le respect de la loi et de la transparence selon toujours les explications du directeur de cabinet. 12, c'est seulement le nombre de camions pompiers utilisés à Antananarivo. Les 3 camions pompiers hors service ont été réparés grâce à la collaboration entre la commune urbaine d'Antananarivo et un logistique pétrolier, selon le premier responsable des sapeurs-pompiers, Andiniana Martina Zaranjiansu. En 2020, les sapeurs-pompiers avaient dû faire face à un manque de matériel, surtout roulant. À cette époque, seulement 4 camions-pompiers pouvaient être utilisés si 3 autres étaient hors service. La commune urbaine d'Antananarivo a dû se mettre en quête d'une nouvelle collaboration et un logistique pétrolier a répondu à l'appel, explique le colonel Tina Razafmanak. 3 autres accords ont été signés avec ce partenaire. La coopération se poursuivra dans d'autres domaines, a-t-il poursuivi. À l'international, la Turquie retourne aux urnes ce dimanche 28 mai pour le second tour de l'élection présidentielle qui permettra au président Recep Tayyip Erdogan, en cas de victoire, d'entamer une 3e décennie à la tête du pays. France 24. C'est l'heure de vérité. En Turquie, le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, est en ballottage favorable pour ce second tour de la présidentielle face au candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. La campagne a été longue, la campagne a été dure et fait apparaître une société turque plus polarisée que jamais. On ne devrait pas avoir besoin de monter les gens les uns contre les autres, celui-là dans son groupe, celui-ci dans un autre, celui-là serait guleniste.
Ils collent des étiquettes comme ça. Je suis désolé, mais ça m'énerve. Au premier tour, il y a 2 semaines, pas moins de 87% des électeurs turcs s'étaient déjà rendus aux urnes. Vous savez, la région est une poudrière. C'est pourquoi la politique est si importante en Turquie. Il y a des messages politiques partout et tout le temps, donc les gens se sentent vraiment obligés d'aller voter. Aujourd'hui, nous sommes ici jusqu'à la fermeture pour nous assurer que les résultats seront correctement notés et transmis à la commission électorale, aux partis politiques et à l'association des observateurs. Et s'il y a une différence, alors un appel pourrait être instruit. Cette élection est un duel qui semble serré, chaque vote compte et ne doit pas être négligé. Les bureaux de vote vont fermer à 17h heure locale. C'est une élection historique, très importante pour la Turquie bien sûr, mais qui est aussi scrutée par la presse internationale. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu en Chine pour sa première visite d'État. Il a rencontré son homologue chinois. Au menu des discussions, un renforcement du partenariat économique dans un marché africain dominé par la Chine, mais où les batailles diplomatiques internationales se multiplient. France 24. Place Tiananmen, le tapis rouge est déroulé pour Félix Tshisekedi. Le président chinois Xi Jinping reçoit son homologue congolais avec les honneurs. La Chine est disposée à mieux aligner ses stratégies de développement sur celles de la RDC et à rechercher la coopération. En réalité, cette visite est surtout l'occasion d'aborder un dossier très sensible, celui d'un contrat minier passé il y a 15 ans sous l'ère Kabila. Baptisé à l'époque contrat du siècle, la RDC veut aujourd'hui en modifier les termes, ce que le président semble évoquer lors de son entretien avec le Premier ministre chinois. Nous avons exprimé de part et d'autre la volonté d'accroître davantage notre coopération par des partenariats gagnant-gagnant qui seront bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples. Concrètement, ce contrat prévoit des investissements massifs chinois en RDC pour la construction d'infrastructures. En échange, l'Empire du Milieu obtient un accès privilégié au cuivre et au cobalt, minerais indispensables pour l'industrie chinoise. Pour atteindre ces objectifs, une coentreprise a été créée, Sicomine, détenue à 68% par la Chine et 32% par les Congolais. Mais désormais, Kinshasa veut relever sa participation à 70%. Car 15 ans après la signature du contrat, l'inspection générale des finances congolaises dénonce une colonisation économique. Aujourd'hui, 80% du cobalt exporté par la RDC va en Chine. Mais en échange, Pékin n'a tenu que peu de ses engagements. Aucun hôpital et aucune université n'ont été construits. Et surtout, la République démocratique du Congo n'a engrangé que 822 millions de dollars de bénéfices depuis la signature du contrat, loin des 10 milliards gagnés par le géant asiatique. Et pour terminer, au Soudan, le chef de l'armée réclame la démission de l'émissaire de l'ONU. Le général Abdel Fattah al-Burhan l'accuse d'être responsable de la guerre. Washington et Riyad ont appelé les deux camps à poursuivre leurs discussions pour prolonger la trêve qui expire demain. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué. Il a témoigné de son entière confiance à son émissaire. En attendant, la crise économique frappe durement la population. France 24. Quasi désert, boutiques fermées. Malgré la relative trêve des combats conclus le soir du 22 mai, Khartoum reste une ville fantôme, vidée de ses habitants. Parmi les points de chute des personnes déplacées, Madani, ville située à 160 km au sud-est de la capitale. Nombre d'entre eux font la queue devant des agences bancaires sous un soleil de plomb, dans l'espoir de pouvoir retirer de l'argent. Mais depuis le début de la guerre, le système bancaire est quasi à l'arrêt. En ce qui concerne les récents événements, un grand nombre de personnes ont fui Khartoum pour Madani en raison de la guerre. Et tous les services de notre entreprise ont été suspendus pendant 21 jours. Les affrontements meurtriers entre les deux camps ont provoqué l'interruption des transports de fonds. Les banques sont donc dans l'obligation de limiter les sommes retirées par leurs clients. Avant, il était très difficile de transférer de l'argent.
Et la situation s'est aggravée après le début des combats. Nous souffrons beaucoup depuis le début des combats et nous n'avons pas pu obtenir notre argent pour la fête de l'Aïd fin avril. Après avoir subi 20 ans d'embargo, le système bancaire soudanais était déjà très en difficulté avant le début du conflit. Des combats qui ont provoqué le déplacement de près d'un demi-million d'habitants de Khartoum. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir.